Bonjour, bienvenue chez Reptiligne. Alors aujourd'hui nous allons parler de couleuvres et pour cette occasion j'ai mis mon beau t-shirt du Colubridé 2015, la nouvelle édition. Donc le Colubridé, notre journée où on célèbre les couleuvres chez Reptiligne qui aura lieu cette année le 17 et 18 octobre dans notre boutique de Lyon. Donc on va parler de couleuvres et la terrariophilie c'est la diversité. De plus en plus, on est avec un très petit nombre d'espèces. Les gens s'intéressent toujours un peu aux mêmes choses, alors qu'en fait, il y a plein d'espèces très intéressantes qui ont malheureusement ces derniers temps, ces dernières années, un petit peu disparu des élevages. Donc, je voudrais vous en présenter aujourd'hui. On va parler de colubridés qui viennent d'Amérique, du continent américain. Donc, on va commencer avec les Bogertophis subocularis, le serpent ratier du Transpeco. Donc c'est une très belle couleuvre qui est assez peu représentée en captivité. Elle est son aire de répartition s'étend du Nouveau-Mexique, nord du Mexique et de l'ouest du Texas. Donc c'est une couleuvre qui vit dans le désert du Chihuahua. Donc vous voyez, elle a de très grands yeux qui sont légèrement exorbités, c'est tout à fait normal. Donc une couleur naturelle qui est magnifique. C'est un serpent vraiment très calme. À la taille adulte, on va dire qu'on est en moyenne sur 1,30 m. Donc il existe plusieurs formes selon les localités, dont une forme qui est ici qu'on appelle la forme blonde. Et ça, donc, c'est une forme naturelle. Les blondes, une sorte d'hypoménanisme, en fait, sont présentes dans plusieurs localités sur l'aire de répartition de cette couleuvre. Donc, vous voyez, c'est des animaux vraiment curieux, actifs. Elles sont vraiment nocturnes, c'est-à-dire que dans la nature, apparemment, on les observe plutôt en pleine nuit, puisque le jour, c'est un désert et elles sont donc il fait très chaud. Donc la journée, elles vont chercher retraite dans des caves, des infractuations rocheuses. Donc elles trouvent de la fraîcheur et un peu d'humidité. Donc on dit souvent que c'est des couleuvres qui craignent les conditions humides. En fait, c'est le fait que le terrarium soit pas assez ventilé qu'elles craignent, mais sinon elles peuvent apprécier une retraite humide. Donc moi je trouve cette espèce vraiment magnifique. On la voit très rarement en captivité, en tout cas pas assez souvent à mon goût. C'est une très belle espèce qui est facile à maintenir, facile à élever. Donc un petit peu plus délicate dans la reproduction parfois, mais une très belle espèce pour ceux qui aiment les couleuvres un petit peu qui sortent vraiment de l'ordinaire. Vous voyez, des serpents très calmes. Donc là, c'est des animaux qui sont nés l'année dernière. Donc ensuite, on va toujours rester dans le Chihuahua. Donc, mais là, on va monter dans les montagnes du désert du Chihuahua avec un Lampropeltis Pyromelana noblochi. Donc j'ai élevé cette espèce par le passé. C'est une des rares espèces de colubridés que j'ai élevé d'ailleurs. Et je le trouvais vraiment magnifique. Il a énormément de bandes, on dirait qu'il est vraiment peint à la main. Vous voyez cet animal qui est d'un orange foncé, presque rouge, très vif, avec plein de petites bandes qui se lissent sur les côtés. Donc c'est un petit... une petite couleuvre parce qu'adulte, on est aux alentours de 1 mètre de long. Donc c'est un animal vraiment pareil comme les Lampropeltis, hein, un petit peu nerveux quand ils sont petits, mais qui se calme très rapidement. En tout cas, je trouve une très belle couleuvre, pareil, malheureusement on ne voit plus trop. Donc on est heureux d'en avoir et de pouvoir vous en proposer et vous les montrer. Moi j'ai toujours beaucoup aimé cette espèce. Ensuite, on reste toujours au Mexique avec le Lampropeltis alterna. Donc là on est sur une couleuvre pareille de petite taille qui fait à peu près 20 cm.
Adulte, enfin elle a 20 cm actuellement et à l'âge adulte 1,20 m, désolé. Donc ce qui est vraiment remarquable, c'est cette couleur gris bleuté que peuvent avoir certains spécimens. Donc un orange assez profond et de belles bandes gris bleuté. Mais n'aie pas peur. Et certains spécimens peuvent avoir des bandes grises très très larges. Donc c'est vraiment un bel animal. Pareil, encore un Lampropeltis qu'on ne voit pas trop dans les élevages, qui avant était très recherché. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'éleveurs spécialisés qui faisaient de très très belles souches. Et puis c'est vrai que avec la terrariophilie moderne, l'engouement pour les pitons régus ou les choses comme ça, ce genre d'espèces sont un petit peu perdues, mais on est heureux de pouvoir en avoir et de pouvoir vous les proposer. Franchement, si vous voulez avoir une couleuvre vraiment extrêmement sympa et qui est somme toute pour moi très très jolie, le Lampropeltis alterna peut être un bon choix. Et on va finir par une sous-espèce de Lampropeltis triangulum qu'on voit rarement en captivité. C'est Lampropeltis triangulum andesiana. Donc, comme beaucoup de triangulum, c'est un petit peu nerveux quand c'est petit. Alors, cette sous-espèce, c'est la sous-espèce qui vit le plus au sud de l'aire de répartition, puisque il est particulier, il vit dans la cordillère des Andes, donc en Colombie. Et donc c'est le Lampropeltis qui est le plus au sud de l'aire de répartition de tous les Lampropeltis. Donc le nom de la sous-espèce est andesiana, hein, puisqu'il vit dans la cordillère des Andes en fait. Et c'est aussi un des plus gros Lampropeltis, puisqu'il y a des spécimens qui peuvent faire plus d'1,40 m, 1,50 m. Je crois que j'avais entendu parler d'un record à 1,70 m. Donc pareil, toujours une couleur orange bien soutenue, et on voit des petites mouchetures noires dans les bandes qui s'intensifient avec le temps, donc ils sont tous mouchetés de noir. Bravo Pilopens, c'est bien les clés. Et donc pareil, une sous-espèce de triangulum qui est assez rare. Donc voilà, je voulais vous présenter tous ces animaux pour rappeler que dans la terrariophilie, il y a énormément de diversité et énormément de belles espèces d'animaux qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus ou moins. Donc c'est dommage, il faut impérativement faire connaître ces animaux parce qu'ils ont vraiment leur place dans les élevages. Donc voilà, si ça vous a plu et si vous avez aimé ces couleuvres américaines, je vous donne rendez-vous à la boutique de Lyon le 17 et 18 octobre au Colibridé 2015. Vous pourrez avoir un magnifique t-shirt comme celui-ci et voir toutes ces espèces. On va avoir beaucoup de diversité. Stéphane Russell et moi-même, on vous accueillera avec toute notre équipe et on vous présentera un large choix de couleurs avec justement des espèces un petit peu plus un peu différentes qu'on voit un peu moins malheureusement de nos jours. Donc on sera heureux de vous voir et je vous dis à très bientôt.